Hola la gang, super heureuse de vous retrouver pour la deuxième journée de formation pour les nouveaux partenaires du lancement Key Mettez-moi un dans les commentaires si vous êtes encore autant énervé que hier, qu'avant-hier, qu'avant-avant-hier. Ou bien si mets-moi un 2 si t'es ultra calme. Moi, je suis plus calme aujourd'hui. J'ai mieux dormi. Je faisais un live à l'instant, puis je disais qu'il fallait que j'aie une bonne gestion de mes émotions. Fait que voilà. Ce soir, en fait, j'ai question de pas trop tarder non plus le sujet du jour parce qu'on va se dire, on a 45 minutes et ça passe relativement vite, 45 minutes. Aujourd'hui, on va vraiment rentrer au cœur de ce qui, selon moi, est votre arme ultime dans cet univers-là, même après 8 ans à travers toutes les informations, les Zooms, les lives, les reels, les stories, les rencontres que je fais, j'utilise encore et toujours mon histoire. Puis quand je dis mon histoire, en fait, c'est que littéralement, avant d'être dans l'univers Provit, j'avais une photo de moi, une identité, Émilie Maurice, avant les ketones, que j'ai pris le temps plusieurs fois de vraiment d'écrire sur un bout de papier, d'analyser d'où est-ce que je partais pour être capable de vraiment transposer la progression, l'évolution, tout ce que j'ai réussi à soit éliminer ou soit faire apparaître dans ma vie, dans mon corps, grâce au fait que je prends les ketones et que aussi je suis devenue partenaire Provit. Parce que cette histoire-là, c'est elle que vous allez sortir constamment avec les gens que vous allez rencontrer, avec qui vous allez communiquer. Parce que la réalité, c'est que les histoires, en fait, sont vraiment importantes. Puis pour vrai, tranche de vie, quand j'ai commencé Provit, mon histoire, je la connaissais, c'était good, là, j'avais pas de difficulté à la raconter. Mais je me souviens, mon premier événement que je suis allée au Texas en octobre 2018. Et à cet événement-là, j'avais été, je vais dire, surprise, mais en même temps un peu comme, ben voyons, ok, ça que là, je comprenais pas autant bien l'anglais, mais quand même, dans l'événement, qui était sur comme 4 jours, on avait des partages et des partages et des partages et des partages. Je voulais dire qu'on avait des partages, mais comme des partages d'histoires de toutes les gens. Tu sais, je veux dire, on était peut-être, je sais pas moi, 2000 dans la salle. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu 1000 personnes qui ont partagé leur histoire, là, tellement qu'il y a eu des gens qui ont partagé leur histoire. Puis sur le coup, on dirait que j'avais pas tant saisi l'importance. Peut-être aussi que parce que c'était en anglais, fait que je saisissais pas toute l'information. Mais aujourd'hui, puis déjà depuis très longtemps, j'ai vraiment réalisé, mais aussi utilisé, puis c'est le bon terme, utilisé tant mon histoire que les histoires de mes pères autour de moi. Parce que c'est dans les racines profondes, puis quand je dis les racines profondes, puis c'est Myriam qui va vous faire vraiment qui va vous donner l'information à propos de l'histoire, mais c'est quand on se met à partager dans l'émotionnel, dans des idées, vraiment des aspects concrets de la vie qui fait que les gens connectent. Quand on dit les racines, là, c'est que si je vous parle que je manquais d'énergie, c'est une chose. Mais si je vous dis que je manquais tellement d'énergie là, que pour moi, le soir, là, de juste faire un jeu de société avec mes enfants, c'était inimaginable. Je préférais m'allonger sur le divan puis finalement les laisser devant la télévision parce que moi, ça me demandait pas d'énergie. Là, on a connecté beaucoup plus dans des racines, dans des situations émotionnelles. Puis les mamans qui sont ici présentes, pour ceux à qui c'est arrivé ce genre de situation-là, je vous envoie de l'amour. Ça m'est arrivé à moi aussi. Et heureusement, l'arrivée des Kitons fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, j'écoute peu ou pas la télévision. J'ai du gaz pour jouer à des jeux de société. Puis même mes enfants, des fois, me disent, Maman, prends ton gaz égal, t'as beaucoup trop d'énergie pour moi. Fait que bref, votre histoire, ça va rester votre arme fatale. Là, je voulais amener sur le sens des ketones, mais ça va être important aussi, puis particulièrement dans l'ère dans lequel nous entrons, de la développer du côté partenaire. Qu'est-ce que justement le fait de vous avoir donner l'autorisation d'avoir osé devenir partenaire, qu'est-ce que ça va générer, enclencher dans les prochaines années? C'est quoi vos rêves? À quoi vous aspirez à travers tout ça? Parce que peu importe où ce que vous allez aller dans cet univers-là, dans votre vie de tous les jours, en fait, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, règle générale, qu'est-ce qui se dit dans les premières 10 secondes?
Hey, salut, comment ça va? Puis quoi de neuf? C'est toujours, toujours, toujours la même approche, ce qui fait que les gens, quand ils vont vous tendre la main, tendre la parole, en fait, ben, c'est d'être en mesure rapidement de pouvoir connecter avec votre histoire. Puis, tu sais, j'ai pas dit, je t'ai pas rendu au point à lui dire, je veux te vendre des ketones. Je fais juste comme partager mon état d'âme, mon état d'être, mon état physique, mes passions, comment que je me sens aujourd'hui. J'ai une vibration. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que dans la simplicité, je vous inviterais déjà à prendre papier-crayon. S'il y en a qui n'ont pas de papier-crayon devant vous, pour vrai, prenez les 30 prochaines secondes, allez chercher un papier-crayon. Vous devez prendre des notes pour être vraiment capable de bien construire votre histoire. Puis ce que j'ai envie de vous dire aussi par rapport à ça, c'est que gardez en tête qu'elle est évolutive. Il y a des choses qui se sont rachetées dans mon histoire au gré du temps parce que mon corps a changé, parce que ma tête a eu des rêves différents, parce qu'il y a des choses qui se sont réalisées. Fait que bref, laissez-vous, j'ai envie de vous dire ce soir, soyez le poète de votre vie. Mettez-y de la couleur, mettez-y de la vie, mettez-y de l'amour à travers ce que Myriam va vous enseigner. Mais c'est vraiment, vraiment important de prendre le temps de travailler sur son histoire. Puis ce soir, peut-être que vous allez récolter plus de notes que de la construction de votre histoire. Mais comme on s'est dit hier, vous avez de l'information ce soir. Après, c'est de la mettre à profit, de travailler pour être capable vraiment de construire quelque chose de, euh, j'allais dire de concret, mais surtout qui va vous servir par la suite. Donc, ce soir, c'est Myriam qui va vous faire les enseignements par rapport à l'histoire. Ça fait déjà plusieurs fois qu'elle donne je veux dire, ce boulot de conférence, cette formation-là dans des événements, soit en présentiel ou même en virtuel. Myriam, c'est quelqu'un qui fait partie de mon équipe depuis déjà 2 ans et demi à peu près. Pour ceux qui la connaissaient pas, c'est quelqu'un qui a une très, très grande conviction née en elle, dans le sens que quand elle parle, elle a tellement de conviction dans sa voix que des fois, pour certains qui en ont moins, c'est un petit peu ébranlé. Ça nous ébranle. Fait que ne vous laissez pas ébranler par sa conviction, au contraire, absorbez. Et c'est d'autant plus une femme qui est extrêmement loyale envers cette belle communauté-là qui est Provit. Donc, je vous invite à prendre un maximum de notes. Je lui ai demandé spécifiquement de ne pas parler trop vite ce soir parce qu'on a des nouveaux. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui a un feu ardent à l'intérieur d'elle. Donc, prenez note à travers tout ce qu'elle vous dira. Puis surtout, à travers, parce que c'est une chose qui, pour moi, est très importante que les gens comprennent rapidement, c'est que vous faites le meilleur spectateur ici ce soir. Mais c'est pas les meilleurs spectateurs qui vont réussir à écrire leur histoire, c'est ceux qui vont prendre action par la suite. Donc oui, tu récoltes beaucoup d'informations ce soir, mais après, c'est la mise en pratique qui fait toute la différence. Donc voilà, Myriam, je te laisse prendre le flambeau. Peut-être juste lever ta main que je puisse te voir dans l'écran, je vais t'épingler. Puis on se revoit tantôt. Yeah! Je te... Merci. Merci beaucoup, Émilie, pour la belle présentation. Ah, que moi, je veux pas me voir comme ça. Je vais mettre comme galerie. Merci beaucoup. Je vais baisser ma main. J'ai envie de commencer ça différemment. Alors, je m'appelle Myriam. Ça fait 28 mois, littéralement, que j'ai changé mon quotidien. Quand je me suis dirigée vers les ketones exogènes, j'étais à une maman à bout de souffle. J'étais complètement éteinte sur le pilote automatique de ma vie. Premier sachet de ketones, ça m'a fait des ploups dans l'estomac. Et au bout de 10 sachets de ketones, mon cerveau s'est allumé. Je ne savais pas c'était quoi un cerveau qui fonctionnait avec les gras. Je l'ai su à cet instant-là. J'avais envie de commencer comme ça parce que ton histoire, rapidement, devrait ressembler à ça. Là, je vais tout te partager des outils. Puis, tu sais, elle se peaufine au fil du temps, mais mon histoire, comme pourquoi j'ai essayé les ketones exogènes, c'est que j'étais à bout de souffle. Des fois, il y a des plus, des fois, il y a des moins. Et j'avais envie de te commencer aussi, de te partager mon histoire business, de faire ça comme là, puis après ça, je te donne la structure et je promets que je ne vais pas parler trop vite, mais je vous ai fait un document. Tout ce que je vais vous dire ici ce soir, je vais le partager dans les groupes, donc tu vas pouvoir le lire puis le remplir à ta façon, à toi. Puis aujourd'hui, j'ai vraiment envie aussi qu'on mette l'emphase sur l'aspect business parce que on est là-dedans, clairement. J'aimerais ça savoir en commentaire, mais moi, un 3 si tu n'as pas encore de ketone en circulation, puis que tu t'es lancé partenaire puis que tu n'as pas goûté au produit.
J'aimerais ça savoir s'il y a des gens qui n'ont pas pris de Python encore. Oh, j'aime ça. Ça, c'est des all-in, j'adore. C'est pour ça aussi que je vais revisiter, puis je vais travailler aussi la portion partenaire parce que c'est important, parce que tu t'es lancé et tu n'as pas essayé le produit. Fait que je trouve ça awesome. Moi, ça m'a pris 1 an et demi, suivre Émilie avant de me lancer. Fait que je suis pas la plus rapide, assurément. Donc, là, je fais la portion business. Je m'appelle Myriam. Ça fait 28 mois que je partage la conversation des ketones exogènes. Ça m'a pris 10 jours de devenir partenaire parce que j'ai compris la puissance de ce que j'avais entre les mains. Et moi, je suis devenue partenaire d'affaires parce que je voulais faire partie de la communauté. J'ai compris rapidement que cet environnement-là, c'est l'environnement qui allait m'élever assurément dans ma vie. Et quand tu regardes les 38 dernières années, quand tu arrives dans ta vie, tu sais comme, je suis pas rendu où est-ce que je veux, ben, tu fais des actions différentes. Donc, je suis devenue partenaire d'affaires pour la communauté et aussi parce que j'étais écœurée de calculer mon budget 22 fois par mois. Moi, je faisais de l'entretien ménager avant et j'étais à la merci de mes clients, des annulations, de toujours remodeler mon budget. Donc, je suis devenue partenaire pour ça. Je voulais arrêter de calculer mon budget. Donc, ton histoire partenaire en 1 minute avec tes choses à toi va ressembler à ça. Donc, je reviens dans la portion qui tombe, hein. Puis sache une chose, qu'il n'y a pas personne qui peut contredire ton histoire. Ton histoire, tu vas t'ancrer dans la certitude, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas personne qui peut t'enlever tes bienfaits, OK? C'est toi, c'est ton histoire, puis c'est où est-ce que tu t'en vas. Fait que la personne qui est en avant de toi, dans le fond, elle peut te remettre en question, mais la réalité, c'est que tu prends posture. Écoute, c'est mon histoire, je sais bien comment je filais avant, puis comment je file maintenant. Fait que ça, c'est ton arme la plus puissante. Et, by the way, quand je suis devenue partenaire d'affaires, je savais pas ce que je faisais, puis j'avais pas de réseau, puis je travaillais avec mes guinées. Fait que tu peux littéralement changer ta vie si tu décides que tu changes ta vie. Et les gens veulent pas savoir ce que, OK, il y en a peut-être un petit peu, mais les gens veulent pas savoir ce que dans le sachet qui tombe. Les gens, ils veulent savoir ce que ça t'a apporté à toi. Puis je vais te donner des pistes de réflexion ce soir. Donc, papier crayon, ça, Émilie l'avait dit, avant, on ne donne jamais aucun diagnostic. OK, je le dis ici en Zoom parce que moi, j'en ai eu un. Moi, j'ai eu une étiquette à l'âge de 5 ans. J'ai eu la style d'étiquette du TDAH, mais quand je parle sur mes réseaux sociaux, je parle pas de TDAH. Je parle de mon cerveau qui courait à 100 à l'heure. Je parle de mon cerveau qui avait 22 tiroirs ouverts en même temps. Je parle du fait que je lavais mes armoires à minuit le soir. Fait que les gens, ils sont capables de lire entre les lignes, de comprendre comme, ouais, clairement, elle, que ça allait vite. Fait que c'est super important, même si c'est un diagnostic. On n'est pas docteur, on veut protéger plus vite, on veut protéger les ketones, puis on veut te protéger. Toi, c'est super important. Fait qu'il y a plein de, tu sais, comme les migraines, les insomnies, les anxiétés, les côlons irritables, les dépressions, les postpartum, tout ce que le petit médecin que tu vas voir va te donner une pilule pour ça. Faut pas que tu en parles sur les réseaux sociaux. Hein? Assurément pas. Fait qu'il y a toujours des mots. Puis tu sais, si, mettons, là, tu me dis, ouais, mais moi, je sais pas quoi dire pour dépression. Demande à ChatGPT, il y a plein de mots, mais tu sais, au bout de ta vie, j'étais fatiguée, mes hormones étaient en catastrophe après avoir accouché. Tu sais, les gens, il y a plein de mots pour te dire, pour que la personne en avant de toi comprenne ce que tu veux dire. Puis c'est super important. Fait que tu sais, aucun vocabulaire lourd, puis aucun diagnostic. Puis pas non plus dans quand j'étais malade. Tu sais, les ketones, on sait la puissance de ce qu'on a entre les mains. Puis moi, après 28 mois, je peux te le garantir que mon cerveau, avec le Kiwon, il est encore plus allumé, qui était plus concentré, plus focus. Je suis sur le Kiwon de ce matin, pas d'autres qui tombent que des électrolytes. Puis je me suis jamais sentie aussi en paix intérieurement. Et ça n'a pas de prix. Mais ça, c'est l'effet cumulé de l'acétose puis le Kiwon en plus. Mais vraiment, de rentrer dans qu'est-ce que ça t'a apporté sans donner de diagnostic. Fait qu'on parle des ressentis, je me suis pris des notes hein, parce que je voulais être structurée. On parle d'énergie, on parle de capacité, on parle de vraiment ce que ça t'a apporté à toi. Puis là, je te pose quelques questions, puis après ça, je te fais prendre ta feuille, je te fais mettre puis on va le travailler ensemble, mais je te pose quelques questions pour t'amener la réflexion. À quoi ressemblaient tes journées, honnêtement, avant les ketones exogènes? Moi, je peux te dire que je couchais ma fille à 7 heures le soir, puis il y avait plus de son, plus d'image. Fait que la vie de couple, on repassera. Mais de toute façon, mon couple était au bord du gouffre, moi, quand j'ai commencé à essayer les ketones. Fait que vraiment, c'est comment tu vivais tes journées? Est-ce que tu arrivais à moitié mort? Est-ce qu'à 2 heures de l'après-midi, tu es comme ça devant ton écran? Est-ce que tu t'entraînais? Ça, je prends l'exemple d'Émilie qui s'entraînait à 9h30 soir. Clairement, tu n'avais pas de temps dans ta journée. Tu t'entraînes ça à 4h30. De quoi a l'air tes journées actuellement? Comment tu les vis? T'es-tu à bout de souffle? T'es-tu étourdi? T'es-tu dans le brouillard mental? Comment tu te sens? C'est super important. Puis des fois, Émilie l'a dit en commençant, mais d'écouter les histoires des autres, je suis comme, hey, c'est vrai, moi, je me sentais de même aussi avant. C'est super important de garder des notes parce que tu viens rapidement confortable avec les ketones, puis tu viens rapidement vraiment bien. Puis là, t'oublies, puis là, c'est ta nouvelle normalité, mais au fil du temps, honnêtement, faites confiance à tous ceux-là qui se sont lancés en janvier. Faites confiance au processus des ketones exogènes.
Fait que, qu'est-ce que tu avais normalisé dans ta vie, hein? Moi, j'avais normalisé le fait que j'avais mal partout. Moi, on m'a dit début trentaine qu'il faudrait que je change de travail parce que j'avais mal partout, puis mon corps me parlait. Mais il y a jamais personne qui m'a dit, faudrait peut-être te regarder, c'est quoi ton alimentation puis ton substrat énergétique dans ton corps. Puis honnêtement, moi, les ketones exogènes, ça a été un game changer dans ma vie. J'ai tout enlevé mes douleurs, puis ça faisait plus de 10 ans que j'étais en douleur. Puis j'ai pas eu de diagnostic, gang, mais j'avais des engloutissements, j'avais des points. Tu sais, quand la pression de ta vie est trop forte, ton corps te parle. Moi, j'étais là-dedans. Donc, c'est pas pour rien que quand on regarde mes photos à 40 ans versus 30 ans, j'ai rajeuni littéralement, mais parce que maintenant, je vis, j'ai arrêté de subir ma vie. Donc, là, peut-être que si t'es devenu partenaire, tu t'as pas essayé qui tombe, puis toi, c'est l'espèce de business, tu dis, ah, ça me parle un peu moins, mais attends, j'y viens. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui te dérangeait avant? C'était-tu physique? C'était-tu mental? T'étais-tu en surpoids, en surpoids? Moi, je le promouvois pas pour la perte de poids, les ketones exogènes, mais c'est un effet bénéfique sur le long terme. Fait que est-ce que tu as commencé les ketones exogènes parce que tu voulais éliminer du poids? Moi, je pensais jamais que ça m'enlèverait mes rages de sucre. Moi, quand j'ai essayé les ketones exogènes, je voulais revenir, c'est là qui lave ses armoires à minuit le soir puis qui a du gaz à étourdir tout le monde autour. C'est ça que j'avais connu toute ma vie. Puis un beau jour, on me l'a enlevé probablement mes hormones ou je sais pas, l'épuisement de la vie, mais c'est ça que je voulais retrouver. Puis la vie, voyons, j'ai littéralement trouvé une nouvelle Myriam. J'aime dire une Myriam maintenant 3.0. On a dépassé le 2.0. Puis là aussi, ce qui est important, là, c'est qu'est-ce qui fait que un beau jour, tu t'es dit, OK, là, j'en ai plein mon casque de ça. Puis qu'est-ce qui fait que, c'est le fun de l'identifier, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de peser sur le bouton et de devenir partenaire d'affaires avec ton mentor? Moi, j'étais tannée de voir Émilie popper sur mes réseaux sociaux avec toute son énergie, ses 3 enfants, son côté entrepreneur puis sa vie de couple qui allait bien. Honnêtement, c'est ça qui me dérangeait parce que moi, j'avais rien de ça. C'était la catastrophe. Fait que là, j'étais comme, il y a quelque chose que cette personne-là a de plus que moi. Puis Émilie, je suis allée à l'école avec, donc je la connaissais un petit peu. Donc, j'ai dit, il y a quelque chose qu'elle a de plus que moi, là, clairement. Fait que j'ai décidé d'aller essayer les ketones exogènes parce que là, j'étais écœurée de me sentir comme ça. Fait qu'il y a un moment, il y a un moment décisif qui te fait peser sur le bouton pour devenir partenaire ou qui te fait pour essayer le produit. Tu sais. Moi, c'était une solution à mon énergie. Je voulais revenir comme j'étais. Euh, je vais te faire prendre ta feuille. Je l'ai mis ici. Je sais pas si vous allez la voir. Ah, j'ai pas de visuel pour ça, mais de toute façon, je partagerai pas mon écran. Je vais faire ça quand même quick. Je vais te faire prendre la feuille et la mettre en paysage. Paysage comme ça. On va séparer en 3 cases. Moi, la mienne n'était pas comme ça, là. Ce que je veux que tu marques dans la case de gauche, c'est... Oh, j'ai pas fermé ça. C'est avant les ketones exogènes. Comment tu te sentais avant? Dans la case du milieu, ça va être maintenant avec les ketones exogènes. On va faire la business après. Et c'est où tu t'en vas avec ça. Parce que la réalité, c'est que c'est évolutif. Mes mêmes bienfaits, là, présentement, 28 mois, se sont accentué, c'était pas facile, fois 1000. Puis ben j'ai un next step. Tu sais, j'ai vu Valérie se connecter tantôt. Fait que je vais en parler. Moi, mon next step, c'est d'aller travailler encore plus au niveau de mon microbiote. Ça fait un bout, j'en parle. Je suis pas tout à fait encore prête, mais la réalité, c'est que c'est évolutif. Tu sais, quand je regarde, puis mon next step aussi, c'est de changer mon filtreur à eau. Tu sais, quand on parle qu'il y a une évolution dans la business, moi, quand je les ai regardés au début, j'étais comme, non, je suis pas rendue là. Je pensais même pas faire de live. Puis je pensais encore moins animer des Zooms. Fait que tu sais, t'évolues dans la business, puis c'est le fun parce que la place est là pour que tu grandisses puis que tu évolues. Donc, je reviens. Première case, c'est avant les ketones. La deuxième, celle-là du milieu, c'est maintenant. Et c'est où tu t'en vas avec ça. Fait que là, je t'invite à identifier, on va en faire juste un ce soir, mais je t'invite à identifier trois inconforts que tu avais et que tu martèles sur les réseaux sociaux. Moi, je parle toujours d'énergie, je parle toujours de focus, et j'entremêle mon système hormonal puis mes douleurs corporelles parce que c'est vraiment puissant dans mon quotidien. Mais je partage pas mon sommeil qui s'est amélioré, je partage pas mon 22 livres ou presque. Fait que tu sais, c'est vraiment de te centraliser parce qu'à un moment donné, si tu rencontres quelqu'un puis que tu lui dis, mettons que ça fait 3 mois là, que t'es dans le business, puis t'as plus de focus, t'as plus d'énergie, t'as perdu, je sais pas, 10 livres, là, je dis pour parler, puis tu y garoches tout ça en pleine face, la personne va faire, ouais, on sait quoi, cette poudre de licorne-là. Fait que la réalité, c'est qu'il faut y aller étape par étape. Fait que j'étais vraiment de te sentir. Puis tu sais, si tu commences puis tu as un bienfait, ben tu martèles le bienfait. Je prends toujours l'exemple de Mel Parisé, mais ça fait 6 ans, ça fait 6 ans qu'elle perd d'énergie. Puis elle parle encore d'énergie. Puis elle parle encore d'énergie parce que c'est ça. Puis en fait, c'est le remède antifatigue. J'ai aimé ça récemment quand on a parlé de ça. Puis quand est-ce que tu n'entends pas quelqu'un dire ah si, je suis fatiguée? Tout le monde est, non, sauf les gens qui prennent des ketones, mais la majorité du commun des mortels arrive à la fin de ses journées, il est brûlé. Ils ont plus de temps, la fin de semaine, c'est sur pilote automatique, ça a plus de temps de jouer avec les enfants. Fait que, tu sais, de marteler l'énergie, mais si c'est pas l'énergie, martèle ton bienfait à toi.
Donc, je te prends exemple de moi. Moi, j'ai marqué dans mon avant, j'avais une énergie complètement instable. Même si j'avais une étiquette, puis j'avais le hamster qui courait vite, c'était comme ça à tous les jours. Moi, je pouvais être up, je pouvais être down, je pouvais vivre toutes les émotions dans la même journée, mais mon énergie était vraiment, vraiment pas égale. Ce que les ketones m'ont apporté dans la case du milieu, c'est une énergie stable du matin au soir. Je me sens bien du matin au soir. C'est incroyable, honnêtement, comment est-ce que je repensais à tous mes inconforts d'avant, puis comment je me sens maintenant. C'est incroyable. Puis moi, où est-ce que je m'en vais avec ça, puis qu'est-ce que ça m'a apporté concrètement, puis qu'est-ce que ça continue de m'apporter. Ben, quand t'as pas de up and down d'énergie, ben, t'as pas de up and down d'humeur. T'as de l'énergie du matin au soir. Je suis capable d'être une maman présente, parce que je suis une maman aussi, petite fille de 4 ans, présente le matin avec ma fille, présente quand elle arrive à la garderie, présente quand que c'est 7 heures le soir. Je suis présente tout le temps. J'ai pas hâte qu'elle aille se coucher parce que je suis brûlée. J'ai pas le goût de la mettre dans le coin puis qu'elle ait pas d'énergie, parce que clairement qu'un enfant, ça a de l'énergie. Fait que c'est ça que ça m'apporte concrètement dans mon quotidien. Ensuite, je vais t'en faire un deuxième, mettons, rapide. L'autre que je mets, c'est mon focus. Moi, mon hamster qui court dans tous les sens. Ce que honnêtement, concrètement, ce que ça m'a apporté au bout de 10 jours, c'est un cerveau qui, je me rappellerai toujours, je venais de prendre un Black Label, je conduisais sur le chemin que je conduis toujours et les couleurs étaient complètement différentes. Puis j'ai passé là toute ma vie, là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe, hein? C'est quoi je viens de prendre? Puis j'ai pas commencé avec les Black Label, là, ce que je te parle là, c'était un petit peu plus tard, mais j'ai vraiment vu la différence de la cétose d'un cerveau. Je fais comme, ah, c'est hot, tu sais, j'avais l'air buzzée puis je faisais pas de drogue. Fait que j'étais comme, oh, j'ai vraiment aimé ça, honnêtement, de voir. Et moi, honnêtement, dans mon quotidien à moi, ce que ça m'a apporté d'avoir un cerveau qui est fonctionnel, c'est d'être capable d'être ici ce soir puis de parler devant les gens. Moi, avant, j'ai haï l'école. J'ai fait ma deuxième année debout à côté de mon bureau. Je rentrais pas dans le cadre normal. Fait que j'étais pas capable d'apprendre. Je me sentais vraiment comme pas valorisée comme personne. J'ai fini mon secondaire 5. Je savais pas quoi faire de ma peau. Tous les jobs que j'aurais aimé faire, ça prenait des maths fortes, puis des sciences, puis des ci, puis c'est ça. Puis honnêtement, d'avoir un cerveau qui va trop vite, ben, j'étais pas capable de me concentrer. Puis être assis, c'était difficile. Fait que qu'est-ce que ça m'apporte, moi, dans mon quotidien, la cétose, ben, c'est quoi, c'est un bonheur. J'ai été capable de faire quand j'ai commencé, j'ai fait ma certification de coach assez rapidement. J'étais capable d'être en Zoom 1 heure et demie avec vous, puis d'aller en formation ensuite. Ça se décrit pas, honnêtement. Parce que moi, ça m'apporte chaque jour dans ma vie la cétose. Puis ben, je me sens plus push. Hein? Je travaillais avec mes guinées, puis je dénigre pas l'entretien ménager. J'ai adoré mon travail, mais maintenant, je parle de santé métabolique. Maintenant, je parle de jeûne. Maintenant, je fais partie d'une communauté qui change des vies. Écoute, c'est à des années-lumière, là. Donc, c'est ça. Fait que je t'invite à faire avec l'encadrer. Fait que tu peux faire tes trois principaux bienfaits. S'il y en a juste un, commence par un, mais c'est ce qui est super important, c'est d'identifier comment tu te sentais, comment tu te sentais avant, puis ce que tu martèles. Fait que l'énergie, qu'est-ce que ça t'apporte. Puis la personne là qui est en avant de toi là, ben honnêtement, je connais pas personne qui a pas envie de plus d'énergie. Puis même si les gens me disent ah oui j'ai de l'énergie, non. Non, tu comprends pas. Tu comprends pas ce que c'est, tu comprends pas ce que ça fait. Fait que c'est avant, maintenant, puis la case, c'est où tu t'en vas avec ça. Mais peut-être qu'il est un peu trop tôt pour toi, là, où est-ce que tu t'en vas avec ça, vu qu'on est vraiment dans une lancée de nouveaux partenaires. Mais fais confiance au processus, fais confiance à l'équipe, fais confiance à ton mentor, ça va le faire. Ce que j'aurais envie de te dire ici maintenant, c'est sois coachable dans la prise de quittance, hein, sois vraiment coachable et mets en pratique ce que ton mentor te dit. C'est la clé dans la prise de ketone exogène. Puis si on y va, mettons, je regarde mon temps. Ah, mais dans le fond, ça commence à 15, on a jusqu'à 9. Ouais, OK, je suis en train de me presser inutilement. Puis pour l'aspect business, parce qu'honnêtement, là, avec le Kiwon, avec le nouveau binaire, avec tout ce qui s'en vient, tout ce qui est là, en fait, parce que on est dedans, c'est insane. Fait que je t'inviterais vraiment à travailler plus encore au niveau de business. Moi, j'ai changé beaucoup mon langage. J'écoute Émilie beaucoup parce que je trouve ça tellement plus fluide dans sa bouche après 8 ans. Mais la réalité, c'est que c'est plus fluide dans ma bouche après 2 ans. Ça va l'être éventuellement. Fait que, tu sais, colle-toi à tes mentors. Puis si ton mentor, c'est un bébé promoteur, ben il y a plein d'autres mentors pour avoir le langage, mais on va faire la même chose pour la business. Fait que j'ai envie de te demander, puis j'aimerais ça vous lire quelques commentaires. Pourquoi tu t'es lancé partenaire d'affaires avec nous? Ah, je savais pas ça que je veux. Pourquoi tu t'es lancé partenaire d'affaires avec nous? Moi, je l'ai dit, c'était pour la communauté. Honnêtement, j'avais vraiment envie d'avoir le sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que moi. Je comprenais pas tout au début, là. Puis vraiment d'arrêter de calculer mon budget. Puis c'est quand j'ai fait mon premier 2000 par mois que j'ai compris que je suis très bien. Attends. Si je suis capable de faire ça, je suis capable de faire plus. Puis si je suis capable de faire plus, assurément que ça remplace le travail d'entretien ménager. Fait que moi, c'est vraiment un processus. Parce que quand je suis devenue partenaire d'affaires, là,
je voulais pas faire pour vite en complet, là. Moi, j'étais bien avec mes guenilles. J'aimais ce que je faisais. Pourquoi? Parce que c'était confortable. Pourquoi? Parce que ça faisait 17 ans que je le faisais. C'était facile pour moi, tu sais. Parce que Mick m'a dit, tu le fais. Communauté, l'argent, l'évolution, me valoriser. Fait que là, c'est pourquoi tu es devenu partenaire d'affaires. Fait que ce qu'il faut que tu mettes dans ton langage, c'est pourquoi la personne qui est en avant de toi, tu as envie de l'amener avec toi, tu as envie d'y tendre la main pour qu'elle joigne le mouvement avec toi. Moi, je l'ai dit, quand j'ai commencé, c'était pas beau. Puis Émilie, ben, elle croyait en moi pareil. Fait que j'avais quelqu'un, puis j'ai connu plein d'autres personnes après, mais on va y aller pour la cause avec Émilie ce soir. J'ai plein de gens qui croyaient en moi, puis moi, je croyais pas en moi, mais ils croyaient en moi. Puis à un moment donné, tu finis par croire en toi. Puis à un moment donné, tu finis par déployer tes ailes. Puis tu es comme, hey, moi, je suis capable. Je suis capable. Si... Puis moi, c'est vraiment mon année 2024, by the way, c'est que j'ai compris que j'étais la personne la plus importante de ma vie puis que je pouvais tout faire si j'en prenais la décision. Fait que oui, je suis coachable. Oui, je suis d'information. Oui, je suis dans les Zooms. Oui, je suis dans la communauté. Oui, je suis impliquée. Parce qu'honnêtement, c'est la clé de votre évolution. C'est la clé. Seigneur, c'est la clé qui fait que tu vas grandir. Il y en a pour toutes les couleurs, tous les goûts. Tu vas trouver tes marques. Vraiment, fais confiance au processus. Ça, ça a été un game changer dans ma vie. Puis que la communauté soit rentrée dans ma famille aussi. Moi, quand que mon chum, il suit tous les partenaires d'affaires puis qu'il m'arrive avec des nouvelles que Mick a postées avant même que je le sache, je trouve ça vraiment, vraiment parfait. Ce qui m'amène à te dire que jeudi, faut pas que tu te gênes. Et en fait, je te le conseille fortement d'inviter des gens avec toi. Que ce soit à commencer par les gens autour de toi, ils vont comprendre ce que tu fais, ce que tu as commencé à faire. Ils vont comprendre l'univers dans lequel tu grandis. Puis ils vont venir entendre le message autre que toi qui le verbalise peut-être un peu tout croche au début. La puissance des événements puis des zooms. Moi, j'ai invité mon chum, des fois, il est là dans les zooms. Là, ça fait 28 mois. Fait que, tu sais, clairement que, mais la réalité est là, c'est que fais confiance puis sers-toi de tout ce qui est mis en place des outils. Donc, je te fais faire un autre encadré. On va faire l'avant business là. Puis où est-ce que tu t'en vas avec ça? Puis moi, honnêtement, quand je suis rentrée dans la business, je te le répète, j'étais sur le pilote automatique, j'ai emprunté la vision à Émilie. Je te confirme que j'ai emprunté sa vision. J'y ai fait assez confiance, puis je dis, elle sait où est-ce qu'elle s'en va. Je vais la copier dans le sens que je vais prendre où est-ce qu'elle m'amène. Je vais y faire confiance. Puis là, maintenant, je le sais où est-ce que je m'en vais, puis je suis ancrée dans ce que je fais. Mais si toi, tu te sens au début, tu es comme, hey, je suis devenue partenaire, je suis pas trop sûre, mais fais confiance à ton mentor, honnêtement. Donc, on revient à partenaire d'affaires. Moi, j'ai signé pour la communauté. Je pense que je viens de clairement dire. Fait que j'ai signé pour la communauté. Fait que avant, j'étais une personne j'ai toujours été extravertie, sauf que j'avais zéro confiance en moi. J'étais une boule d'émotions à retardement. Je rentrais dans tout le monde qui me commentait quelque chose, tout ça, parce que j'étais pas bien avec moi. Fait que ce que moi, ça m'a apporté pour vite, c'est d'être épanouie. Je suis maintenant une femme épanouie, puis j'ai littéralement trouvé qui j'étais, qu'est-ce que Myriam Latouche voulait. Je me suis trouvé une mission plus grande que moi qui fait que je me lève tous les matins, puis que je suis heureuse de me lever. Et ça, il n'y a rien de plus puissant. Il n'y a rien de plus puissant pour que tu sois heureuse avec ton chum, que tu sois heureuse avec ta fille. Parce que quand t'es pas bien dans ton day-to-day, puis dans ta job, puis dans ton corps, puis dans ta tête, il n'y a rien qui va bien aller. Juste prendre un petit berger. Fait que dans la case du milieu, ce que ça m'a apporté de joindre plus vite, c'est la communauté, puis d'être heureuse, puis d'être épanouie. Est-ce que ça s'est fait la première semaine? Non. Fais confiance au processus. Fais confiance au processus, puis donne-toi la chance de le faire. Puis, où est-ce que je m'en vais avec ça? Je vais essayer de rester calme. Émilie m'a dit de parler calmement, mais si je m'en vais comme partout où est-ce qu'on peut s'en aller avec le Q1, je suis complètement énervée. Je comprends tout? Non. Est-ce que j'ai confiance en mes mentors? Oui. Est-ce que je suis là pour apprendre? Assurément. Est-ce que je vais tout chercher l'information? Oui. Fait que je suis là pour clairement maintenant dans ma propre équipe amener d'autres femmes avec moi dans ma vision. Je sais où est-ce que je m'en vais. J'ai réussi. Je peux dire ça même. Je l'ai fait pour moi. Je continue de le faire pour moi, mais maintenant j'apporte d'autres gens avec moi. Mais maintenant c'est dans ma vision à moi. Maintenant, c'est ce que moi, je partage sur les réseaux sociaux, puis des fois, hey, j'ai le goût d'aller avec Myriam. Fait que je m'en vais partout où ce que la French Tsunami s'en va. C'est là que je m'en vais. Je suis plus ancrée encore dans ma mission. Puis honnêtement, avec l'arrivée du Kiwon, je trouve que c'est comme pas la chance que j'ai pas eue parce que j'étais pas là il y a 10 ans, c'est pas ça tout, mais c'est de saisir le momentum. C'est une opportunité en or qu'on a de faire partie des pionniers, des bâtisseurs. Ça m'allume bien raide. Fait que c'est là que je m'en vais avec la communauté. Fait que si on y va, maintenant, je vais en faire un deuxième. Pourquoi tu es devenu partenaire d'affaires? Ben, pour arrêter de calculer mon budget.
Moi, j'ai pas signé pour mes produits gratuits. Moi, j'ai jamais trouvé ça cher, honnêtement, en toute franchise. J'étais tellement au bout de ma vie, puis non, j'avais pas l'argent pour mon pack promoteur, là. Je l'ai mis sous ma marge de crédit avec tout le reste de ma vie. Fait que je voulais même pas mes produits gratuits. Moi, je voulais arrêter de calculer mon budget. C'est pour ça que je suis devenue partenaire d'affaires. Fait que ce que ça m'a apporté, ben, c'est une liberté financière de plus être obligée d'aller faire mes ménages. Et je ne retournerai pas là, Seigneur. Merci, Émilie. Merci, Émilie, d'être entrée dans ma vie. Fait que ce que ça m'a apporté, puis comme je te dis, t'es pas obligé de vouloir le faire tant par mois. Si ça t'apporte 500, 600, 700, 800, 900, 1000 pièces par mois, tu vas faire quoi avec ça? Tu vas-tu voyager? Tu vas-tu t'acheter le manteau que tu trouves donc beau, mais que tu trouves complètement ridicule d'acheter à ce prix-là parce que tu te sers la ceinture tout le temps? Tu vas-tu, parce que moi aussi j'ai eu ce cheminement, tu vas-tu manger plus bio? Je mange pas encore 100% bio, mais c'est vraiment mieux que c'était. Écoute, je mangeais mon pot de Nutella en cachette, là. Je pouvais pas faire mieux manger, manger des fruits bio. Mais est-ce que cet argent-là, c'est pourquoi? C'est-tu pour toi? C'est-tu pour voyager? T'inscrire à une activité que, bon, tu t'es vraiment trop serré pour acheter? Parce qu'on a tout un jour un, là. On a tout un point de départ. Puis la réalité, c'est que les gens, les gens, tout le monde en 2026 a besoin d'un plan B financier, là. Fait que ce soit un plan B que tu veux faire temps complet ou que tu veux faire à temps partiel, il y a de la place pour tout le monde. Tu vas trouver, tout est là pour que tu réussisses. C'est à toi de saisir ce que tu as besoin pour t'élever puis réussir. Mais la réalité, c'est ça. Tu sais, c'est 200. Puis moi, là, à l'époque, OK, ça fait juste 28 mois, mais à l'époque, là, 200, 300 pièces de plus par semaine, quand tu avais deux, trois animations de ménage, je peux te jurer que ça faisait une solide différence. Ça faisait que je n'avais pas besoin de calculer où je coupais dans l'épicerie ou où est-ce que, bon, ce compte-là, je vais-tu en mettre là? La réalité, c'est ça. Fait que pourquoi? Pas pourquoi. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est une liberté financière. Puis, il y a une faute dans mon classement. Il y a une faute dans mon tableau. Je vais la corriger. Je l'avais envoyée, je vais la corriger. Bref, puis où est-ce que je m'en vais avec ça? Ben là, on va se le dire. Puis, j'étais pas celle-là qui avait parlé d'argent au début, mais je veux plus de cash encore. Parce que je le sais que si j'ai plus d'argent, j'ai impacté plus de gens. Moi, c'est toujours ça que je garde dans ma tête, hein. Plus d'argent, automatiquement, tu changes des vies. Automatiquement. Fait que, tu sais, ça, je te le dis honnêtement, moi, au début, j'avais plus de la misère à parler d'argent. Parce qu'au Québec, tu peux pas dire que tu veux faire de l'argent. Puis je sortais quand même du cadre conventionnel, mes deux parents entrepreneurs, mais quand même être limité. Encore tantôt, je disais à mon père, tu sais pas ce que tu fais, pourquoi tu me poses des questions? Il me posait des questions, puis il dit, ça va-tu bien tes affaires? Je dis, oui, ça va vraiment bien, papa. Tout ce qui s'en vient avec, tu sais, il sait pas ce que je fais. Fait que, tu sais, mais il m'encourage quand même, là, mais la réalité, c'est ça, c'est que puis je veux plus d'argent. Je veux plus d'argent pour pouvoir encore plus voyager, puis être encore plus libre, puis c'est là que je m'en vais avec ça. J'ai compris que dans mon cerveau a fait un switch, merci Mick, pour dire que j'étais capable. Myriam, elle peut pouvoir espérer plus pour elle, espérer plus pour sa famille. Puis honnêtement, puis là, je veux pas rentrer dans l'émotion, mais honnêtement, de bâtir ça pour Megan, de bâtir ça. Moi, mon but ultime, c'est d'offrir des opportunités à ma fille. Des opportunités que moi, j'ai pas eues, puis que je vais y mettre ça, puis elle va pouvoir choisir, elle, ce qu'elle veut faire. Si elle veut rester au Québec, ce que je souhaite pas, ce qu'elle veut, tu sais, tu comprends-tu que quand tu as la possibilité financière, puis tu sais, j'aurais jamais pensé l'envoyer au privé, je sais même pas si elle va aller là, mais tu comprends que ça l'a débarré des choses que j'avais pas avant dans mon cerveau, auxquelles je pensais pas parce que j'étais dans mon métro boulot dodo avec mon salaire d'entretien ménager, puis c'était ça la vie, tu sais. Fait que ça m'a vraiment apporté là, puis j'ai envie d'apporter, je vais dire des femmes parce que c'est ma niche, mais je sais qu'on est rendu avec plein d'hommes, puis j'adore ça, mais tu sais, avec ma gang, c'est là que je veux les apporter, que ce soit temps complet ou temps plein, je vais leur montrer que c'est possible parce que je le fais, puis je le fais tous les jours, puis on le fait en gang, puis je veux vraiment tendre la main aux gens. Moi, je veux tendre la même main qu'Émilie m'a tendue il y a 28 mois, assurément. Fait que j'ai après ça, je te passe la POC, j'ai deux dernières choses à dire. J'avais un call to action pour vous. Et quand j'ai commencé, moi, j'étais dans une Rhino Run et les call to action, ils m'apportaient des triggers en dedans, honnêtement. Des sorties de zone de confort, sauf que tu sais de quoi? Je les ai faites. Si tu avais vu ma première vidéo, il y a 28 mois, tu aurais dit, ouh, ouais, c'est pas la Myriam qui parle maintenant, puis c'est pas la Myriam qui va parler dans 2 ans. Pareil dans les événements, quand j'ai commencé, j'aurais jamais voulu prendre le micro, j'avais la misère à faire un exposé oral, même si j'étais extravertie en dedans, c'était pas beau ce qui se passait. Donc, j'avais envie de te lancer un call to action. Euh, la minute que tu m'as vu faire pour la business, j'aimerais ça que tu te pratiques à la faire. Un coup que tu as tout écrit là. Mais ça va vite, fait que je te conseille de le faire vite. Mais t'as pas de pression, mais ça va vite pareil, on est dans un momentum. Fait qu'il faut saisir l'opportunité. Puis c'est encore mieux une action qui est pas parfaite, mais qui est faite, qu'une action que tu fais pas, en toute franchise. Fait que je t'invite à faire une vidéo d'1 minute sur la business.
Donc, je te rappelle, je te refais ma minute. Salut, moi, c'est Myriam. Ça fait, là, tout, ça va faire clairement pas longtemps que tu as joint. J'ai joint l'opportunité avec Provit parce que j'avais envie d'arrêter de calculer mon budget. Écoute, moi, c'est sûr que c'est facile parce que c'est déjà fait, là, mais de le mettre dans ta vie à toi. Ben, regarde, j'ai joint l'opportunité plus vite parce que j'ai vu que le momentum est là. C'est enflammé. Il y a plein de partenaires. La business est en pleine expansion. Il y a un nouveau modèle d'affaires. J'avais envie de joindre la business. Bref, reformule ça dans tes mots. Tu t'enregistres ça et tu l'envoies à 3 personnes autour de toi. Pas ton mentor, là. 3 personnes autour de toi. Tu peux choisir ta mère, ton père, ta soeur si tu veux, mais 3 personnes autour de toi et tu leur demandes de te dire s'ils comprennent ce que tu fais pour voir, de un, tu vas piquer leur curiosité, fait que tu vas les inviter dans le webinaire jeudi, mais de deux, c'est que tu vas te pratiquer, puis que tu vas voir qu'il n'y a pas personne qui mord, puis qu'il n'y a pas personne, tu sais, c'est pas l'enfer, fait que de te filmer, de l'envoyer à 3 personnes autour de toi pour leur demander, hey, j'ai besoin de je veux ton avis. Est-ce que tu comprends ce que je fais? J'aimerais ça que tu sais, pas y demander pour faire la vie de la business, là. Ce qu'elle passe de la vidéo, hein, parce que ça, c'est deux choses complètement différentes. T'es ancré, t'as décidé, tu le fais, peu importe qui dit quoi autour de toi, mais vraiment d'aller tenter le terrain avec 3 personnes autour de toi. Puis tu peux te servir, écoute, ta meilleure amie, vas-tu vraiment, tu sais, avant COVID, on avait des gens, tout le monde autour de nous, là. Moi, j'ai pas personne, honnêtement, qui m'a rejeté depuis que je suis en COVID. Ça m'a amené des discussions, ça m'a amené, est-ce que tout le monde autour de moi prend des quittons exogènes? Non, mais j'ai pas, mon frère m'a pas arrêté de parler parce que je suis dans le COVID, là. Fait que, tu sais, faut pas mettre ça trop gros. Fais-toi confiance, puis demande à la personne ce qu'elle pense de la vidéo, honnêtement. Puis après ça, elle va dire, ouais, c'est quoi ça? Tu l'invites jeudi. Ça, c'est une autre parenthèse. Puis l'autre chose que j'avais envie de te dire, parce que ça résonne énormément en moi quand je l'entends, puis ça fait plusieurs fois que je l'entends, la question que j'ai envie de te poser, c'est, là, tu es déjà partenaire d'affaires, là. Mais si tu n'avais pas pris l'opportunité, dans le fond, je vais la lire comme c'est, ça va être facile, là. Ben, je sais plus ce qu'elle est. Bref, dans 5 ans. Dans 5 ans, si aujourd'hui, je vais la poser différemment, si dans 5 ans aujourd'hui, tu es là dans le Zoom, mais que tu prends pas action, que tu fais pas le call to action, que tu te présentes pas, puis que tu as signé, mais que tu fais rien avec ça, où tu es dans 5 ans? Où tu es dans 5 ans si, OK, oui, t'es là, mais tu passes pas à l'action. Tu passes pas à faire cette maudite vidéo-là qui te fait amener un trigger en dedans. T'es où dans 5 ans? Puis la question inverse. Si tu fais le call to action, si tu prends part à ce qui est en place, si tu prends part à la structure, si t'es là, puis tu show up dans le meilleur que tu peux au début, puis ça va évoluer, t'es où dans 5 ans? C'est la question. Puis ça, Émilie, quand elle me l'avait posé, je sais pas si c'était en privé ou peu importe, mais c'est comme ça fait sans tabarouette, hein. Parce que moi, je peux te jurer une chose, que si je n'étais pas devenue partenaire d'affaires puis je n'avais pas essayé les quittons exogènes, je serais séparée. Puis c'est pour moi une chose, tu sais, j'ai pas de jugement s'il y a des gens qui sont séparés, mais pour moi, c'était pas ça que je voulais, là. Ma valeur, une de mes valeurs principales, c'était la famille. J'aimais mieux qu'on travaille ensemble que de travailler séparés. Fait que je serais séparée, puis je serais encore l'ombre de moi-même, honnêtement. Fait que t'es où dans 5 ans si tu prends pas action dans le Zoom aujourd'hui? Puis t'es où dans 5 ans? Si tu prends action, tu fais confiance à ton mentor, tu fais confiance à la communauté, puis tu show up. Émilie, je t'en passe la POC, puis le document, je vais les mettre dans les groupes corrigés. On pourrait même le mettre dans Saga. Bref, on regardera ça ensemble. Merci, Myriam. Beaucoup d'informations. Comme je vous dis, là, dans le fond, ça se peut que tu aies écouté le Zoom, puis que là, tu aies griffonné plein de trucs sur ton bout de papier et c'est tout à fait normal. Fait que vous avez des colonnes à remplir avant. Puis un truc que j'aime beaucoup faire là, pour ceux des fois qui ont peut-être plus de la difficulté à situer leur avant, c'est le scan du corps. Moi, j'aime faire ça. Tu pars de tes orteils, puis tu montes jusqu'au bout de tes oreilles, jusqu'à la pointe de tes cheveux, puis tu es capable d'identifier tous les inconforts que tu vis au quotidien. Parce que majoritairement, les gens, si vous venez de commencer là, ben assurément, ah, on va le scan du corps, j'aime ça, j'aime ça. Fait que tu sais, tu t'es capable d'identifier si tu as eu des inconforts, des irritants, des situations qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent d'être la personne que tu voudrais être, ce que tu voudrais faire, c'est de les identifier. Puis ça, pour vrai, ça demande un temps d'arrêt de soi envers soi, puis une introspection intérieure. Fait que tu les notes toutes. La seule chose, c'est qu'il faut que tu gardes en tête que dans ton scan de corps, on ne parle pas de diagnostic ni de mots diagnostic, là, vous me suivez. Puis pour vrai, comme Myriam le dit, chaque inconfort, je vais les appeler des inconforts, peuvent être verbalisés avec des mots. Imaginez, là, OK? Quand vous faites ça, là, c'est comme si vous parleriez avec des enfants. Fait que si à ton enfant, tu lui dis là, que tu prends, que tu as des migraines, il sait même pas c'est quoi le mot migraine. Mais si tu lui dis que ton cerveau, là, il veut faire un indice puis que genre, tu es un abonné au Tylenol, là, ah!
Ça résonne en vous, hein? J'ai pas dit le mot migraine, mais tout le monde a compris que c'était vraiment des migraines que je vivais parce que moi, c'est des épisodes que je vivais. Fait que votre scan de corps, super important. Mais pour vrai, ça, c'est super important ce que je vais vous dire. Quand vous racontez votre histoire, un irritant à la fois, deux au maximum. Je le redis parce que sinon, on va se ramasser des fois avec des lives ou des stories où bien vous allez rencontrer des gens, puis là, vous allez, ce qu'on dit dans notre jargon à nous, vomir votre état d'âme. OK? Puis c'est trop. Fait que de passer un ou deux irritants rapides pour les amener en avant dans le qu'est-ce qui est possible. Fait que le scan du corps, tu le fais, tu identifies, mais la portion la plus importante, là, prends ton surligneur, là, c'est le maintenant, puis qu'est-ce que je vois qui va se tracer de plus dans le futur. Maintenant, qu'est-ce qui se trace dans le futur? Si déjà après 1, 2, 3, 4, 10 sachets qui tombent, ton énergie elle a upgradé, ben peut-être que dans 2 ans d'ici, tu vas faire un marathon. Veux-tu faire un marathon avec moi? Futur. Voyez-vous? Le futur est super important. Si aujourd'hui j'ai de l'énergie pour pouvoir me connecter en Zoom, ben c'est sûr que dans 2 ans d'ici, je vais animer un Zoom. Futur. Futur. Puis plus vous allez faire le pont entre aujourd'hui et ce que tout l'univers du marketing relationnel avec Pruvit va vous amener à faire naître à l'intérieur de vous et plus les gens vont vous suivre dans votre futur. C'est le marketing relationnel, là, Myriam le dit, c'est pas juste une question que je vais payer mes factures au prochain mois. C'est que je suis en train de développer une legacy. Je peux littéralement soutenir ma famille à tous les niveaux. La preuve vivante, j'ai retraité mon conjoint. Mon chum a vendu son entreprise, il est avec moi 100% du temps, là. Ça, quand je parle de ça, j'amène la possibilité de, je vais pas juste avoir un 500 de plus dans mon mois prochain. Non, 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 non. On a un salaire qui rentre ici grâce à Provit, puis je pourrais en rentrer une coupe d'autres avec moi. Comprenez? Futur. La même chose, le marketing relationnel, c'est aussi la puissance de la communauté. Donc, quand tu deviens partenaire, ben, tu n'es plus tout seul dans ton environnement. Tu as littéralement des leaders, des mentors, des personnes qui sont ambitieuses, des gens qui veulent justement, qui élèvent leur standard, qui fait que toi aussi, tu peux élever ton standard. Tu te colles à des gens ont, qui ont à cœur que toi aussi, tu te développes. Futur. Je sais pas vous, mais moi, dans mon ancien travail, c'était très toxique. Fait que voyez-vous, quand je parle de l'aspect partenaire, je parle de mon travail toxique à une communauté flamboyante, de leaders et de gens ambitieux, futurs. Puis la même chose aussi à travers tout ça. Moi, comme Myriam, ben, j'étais pas, mon cerveau, ça allait bien, là, mais j'ai pas de collège, j'ai pas d'études supérieures. Tu sais, je suis pas allée à l'université, là, vous comprenez, là? J'ai un diplôme d'études secondaires. Mais avec Provit, je me suis développée à plein d'autres niveaux, communication, leadership, plein d'autres choses, les réseaux sociaux, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des compétences qui, même si demain matin, Provit ferme, là, je peux me reloger, me redéfinir dans plein d'autres choses parce que je me suis tellement découvert, j'ai tellement travaillé la femme que je suis que maintenant, j'ai plein d'options qui peuvent venir. Futur. Fait que c'est vraiment d'amener les gens dans le futur parce que si vous restez collé, puis je vais dire le mot collé, dans les bobos, vous allez juste parler de bobos. C'est comme quand on se met à parler de la météo. Ça tourne en rond. C'est vrai. Puis les Québécois sont bons pour parler de la météo puis tourner en rond. Fait que là, vous devez allumer cette lumière-là chez les gens parce que dans la culture québécoise, les gens ne rêvent peu ou pas. Donc, à travers vos rêves, puis je vais revenir avec la phrase à Myriam, où est-ce que tu es dans 5 ans? Parce qu'aujourd'hui, tu prends décision de bouger ta vie, développer ta business. Permettez à travers vos rêves de faire rêver les gens autour de vous. Je vous dis ça, j'ai un frisson. Parce que je vous le dis, vous allez rencontrer des gens qui vont vouloir briser vos rêves. Mais rattachez-vous à vos rêves puis continuez de les partager. Plus vous allez partager vos rêves et plus vous allez amener des gens dans votre vision.
Puis pour moi, des rêves, là, c'est, comme Myriam le dit, là, tu sais, d'envoyer ma fille à l'école privée, de faire 2 voyages par année avec ma famille, de retraiter mon chum. Euh, Me suivez-vous? Ayez pas peur, ayez des idées de grandeur, mais il faut les travailler. Ça, c'est super important. Il faut vraiment les travailler. Puis si ça jamais, tu sais, pour vrai, si vous êtes comme je sais pas, je sais pas, je sais pas, ben là, je vais vous donner un deuxième call to action. Prenez-vous une feuille, écrivez en haut de votre feuille, mes 100 rêves. Puis let's go, la gang, écrivez vos 100 rêves. Puis pas de date d'expiration, là. C'est pas genre en 2030, faut que ça soit fait. Non, non. Écris sans activité, sans, je vais dire le mot activité parce que je trouve que c'est très large, là, OK? Sans choses que tu veux réaliser dans les années à venir. Sans rêve. Fait que ça va être capable d'animer aussi ta vision du futur. Tu sais, si toi, dans tes rêves, tu as envie de parler sur un stage devant 500 personnes, puis tu as envie de parler de ton histoire qui a littéralement fait en sorte que tu es devenu partenaire ici maintenant, mets-le sur ta feuille. Mets-le sur ta feuille. Si tu as envie de sauter en bungee, mets-le sur ta feuille. OK, tu comprends? Sans rêve. Fait que voilà, j'espère que ça vous aura allumé plein de feux intérieurs pour la suite. Comme Myriam le dit, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui maintenant pour que dans 5 ans, si tes rêves se réalisent? Ça, vous avez quand même plusieurs petites choses à faire. Je pense que ça va être en ébullition. Donc, j'ai envie de vous dire encore là, trouvez le temps. Peut-être ce soir pour ceux qui ont plus d'énergie ou plus de temps en soirée, mais demain, durant une pause, durant un dîner, avant de partir travailler, au retour du boulot, dans ta voiture, je sais pas, tu t'enregistres puis tu le dis dans ta voiture, mais trouver le temps vraiment de faire tout ce qui a été dit. Puis surtout, je veux dire, comme elle m'a dit, d'envoyer vos 3 vidéos à des gens autour de vous en leur expliquant en moins d'1 minute qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que, avant les qui tournent, maintenant les qui tournent, le futur, simple de même, pour voir si votre discours est, puis il sera pas parfait, là. Il sera pas, mais c'est pas grave. C'est ce qui fait qu'ils m'ont dit, ben là, t'as dit quelque chose, puis je suis pas trop compris qu'est-ce que c'était. Fait que, tu sais, en même temps, 1 minute, c'est vraiment d'où est-ce que je pars, où est-ce que je suis, où est-ce que je m'en vais. Mais il faut que ça reste simple. Puis c'est pour ça que ça vous permet de rester aussi centré sur un truc à la fois et non pas une pizza garnie aux anchois, au jambon, aux champignons, à l'oignon, avec du brocoli, des pepperonis puis du poulet. Bonne soirée. Non, c'est pas vrai. Indigestion. Mais voyez-vous l'image? Tu sais, quand que je dis on vomit l'information, des fois, c'est que là, c'est comme, moi, je donne cet exemple-là, mais c'est la pizza qui a du stock, là, mais tu sais, c'est comme, c'est pas bon, là. T'as même, tu sais, c'est trop, là, t'es comme, mais voyons. Fait que c'est la même chose. Avec votre histoire, allez-y vraiment une étape à la fois, puis vous êtes mieux d'avoir 5 volets d'histoire à raconter que d'en avoir une trop longue, puis que finalement, votre public vous suit plus. Fait que voilà, merci Myriam, c'était extrêmement complet. Je vous laisse sur ce. On se revoit demain, même heure, même poste pour une suite. Ciao!